Salut les amis, bienvenue sur Actu Ballon, la chaîne qui vous apporte les dernières news foot sans filtre et avec passion. Si vous êtes fan du PSG, accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une tempête qui secoue le vestiaire parisien. Imaginez, des stars mondiales, des millions d'euros en jeu, et soudain, une sortie explosive qui met le feu aux poudres. Ousmane Dembélé, le dribbleur fou, lâche une bombe après une défaite humiliante contre Rennes. Si on joue tout seul, on ne gagnera rien. Des mots qui résonnent comme un coup de tonnerre dans le Parc des Princes. Et ce n'est que le début. De nouvelles confidences émergent, révélant des divergences profondes au sein de l'équipe. Est-ce la fin de l'harmonie au PSG? Luis Enrique tente de calmer le jeu, mais les réseaux sociaux s'enflamment. Dans cette vidéo, on décortique tout, les propos chocs, les réactions, les implications pour la saison, et bien plus. Si vous aimez le foot drama, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Avant de plonger dans les détails, rappelons le contexte. Le Paris Saint-Germain, ce géant du football français, est habitué aux titres nationaux mais peine souvent en Europe. Avec un effectif rempli de superstars comme Mbappé, Neymar dans le passé, et maintenant des joueurs comme Dembélé, Vitinha ou Marquinhos, le club qatari vise toujours plus haut. Mais cette saison 2025 à 2026 semble marquée par des turbulences. Le match contre Rennes, vendredi dernier, s'est soldé par une défaite cuisante 3-1. Rennes, avec son pressing intense et ses contre-attaques fulgurantes, a exposé les faiblesses parisiennes. Et c'est là que Dembélé, frustré, a ouvert la boîte de Pandore. Écoutons ces mots exacts, rapportés par Shemsdine Belgassem dans un article publié ce matin du 17 février 2026. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut. Boum! Ces propos, lâchés en zone mixte après le match, pointent du doigt des individualités qui, selon lui, privilégient leur ego au collectif. Dembélé, connu pour son talent pur mais aussi pour ses blessures récurrentes et son irrégularité, n'est pas du genre à mâcher ses mots. À 28 ans, il est au PSG depuis 2023, après un passage mitigé au Barça. Il a déjà remporté des titres, mais il sait que pour la Ligue des Champions, il faut une équipe soudée. Ces déclarations ont immédiatement déchaîné les réseaux sociaux. Sur X, anciennement Twitter, les hashtags Dembélé PSG et #vestiaire PSG ont explosé. Des fans parisiens applaudissent son honnêteté. Enfin quelqu'un qui dit la vérité. Le PSG est une collection de stars, pas une équipe. D'autres, plus critiques, y voient une attaque voilée contre des joueurs comme Kylian Mbappé, qui a souvent été accusé de jouer pour ses stats personnels. Mbappé, capitaine et buteur prolifique, reste le pilier du PSG, mais des rumeurs persistantes parlent de tensions avec l'entraîneur. Et n'oublions pas les anciens comme Neymar ou Messi, qui ont quitté le club en laissant un vestiaire marqué par des clans. Luis Enrique, l'entraîneur espagnol au tempérament de feu, n'a pas tardé à réagir. Lors de la conférence de presse post-match, il a désamorcé la polémique avec une sortie sèche. Ce sont des mots d'un joueur frustré après une défaite. On en parle en interne, mais publiquement, on reste unis. Arrivé en 2023, il a imposé une philosophie de jeu basée sur le pressing haut et la possession, inspirée de son Barça triomphant. Mais face à des défaites comme celle contre Rennes, ses méthodes sont remises en question. Rennes, coaché par Julien Stéphane, a exploité les espaces laissés par une défense parisienne fébrile. But de Kalimundo, Terrier et un penalty, le PSG a craqué. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'article de Belgassem, publié à 9h32 ce matin, révèle de nouvelles confidences anonymes du vestiaire. Des sources proches des joueurs font état de plusieurs divergences après cette sortie de Dembélé. Apparemment, certains coéquipiers ont mal pris ces critiques publiques. Imaginez l'ambiance dans les douches du Roazhon Park, des regards noirs, des murmures. Un joueur, sous couvert d'anonymat, aurait confié « Ousmane a raison sur le fond, mais le dire comme ça divise plus qu'autre chose ». D'autres pointent du doigt la gestion d'Enrique, accusé de favoriser certains joueurs. Par exemple, la rotation excessive en défense avec Kempembe, Hernandez et Beraldo qui se disputent les places créerait des frustrations. Allons plus loin dans l'analyse. Le PSG, depuis l'arrivée des Qataris en 2011, a investi des milliards, 1,5 milliard d'euros en transfert net. Résultat, 10 Ligue 1, mais seulement des quarts ou demi en Champions League. Le vestiaire a toujours été un nid à problème. Souvenez-vous de 2019,
avec les clashs entre Neymar et Cavani sur les pénaltys. Ou en 2022, les rumeurs de division entre Sud-Américains et Français. Aujourd'hui, avec un mélange de jeunes talents comme Zahir Emery et de vétérans comme Donnarumma, les égos sont exacerbés. Dembélé, avec ses 15 buts et 10 assists cette saison, est un leader technique, mais pas vocal. Sa sortie marque-t-elle un tournant? Pensons aux implications pour la suite de la saison. Le PSG est leader de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur Monaco, qu'ils affrontent ce soir à 21h sur Canal+. Une victoire est cruciale pour relancer la machine. Mais si les divergences persistent, ça pourrait miner la préparation pour la Champions League. En 8e, il tire le Bayern Munich un choc explosif. Dembélé, suspendu pour ce match aller? Non, mais sa forme sera clé. Et Enrique? Il doit recoller les morceaux. Peut-être une réunion d'équipe, comme il a fait après la défaite contre Newcastle l'an dernier. Pour contextualiser, regardons les stats. Selon Opta, le PSG a le plus haut taux de possession en Europe, 65%, mais le 10e en tir concédé. Ça montre une vulnérabilité défensive, exacerbée par un manque d'envie collective, comme le dit Dembélé. Rennes a eu 12 tirs cadrés contre 4 pour Paris humiliant. Sur les réseaux, les fans demandent des changements, virer Enrique ou ramener Pochettino. Mais soyons réalistes, le PSG a les moyens de rebondir. Avec des renforts comme le jeune Barcola, qui émerge, et un Mbappé à 30 buts déjà, tout est possible. Maintenant, parlons des réactions extérieures. Les médias français, comme l'Équipe, titrent crise au PSG. RMC Sport analyse, Dembélé vise-t-il Mbappé? Internationalement, Marca en Espagne parle de nouveau chaos parisien, rappelant les échecs passés. Même aux US, ESPN note que le PSG reste un soap opéra. Et les supporters? Les ultras du parc boycottent parfois, frustrés par le manque de passion. Cette affaire pourrait raviver les tensions avec la direction, Nasser Al-Khelaifi en tête, qui vise la C1 pour justifier les investissements. Creusons l'histoire de Dembélé. Né en 1997 à Vernon, il explose à Rennes, ironie du sort, avant Dortmund et Barça. Au PSG, pour 50 millions d'euros, il apporte vitesse et dribble. Mais ses blessures, plus de 100 matchs manqués en carrière, l'ont marqué. Cette saison, il est FI, et sa sortie montre une maturité nouvelle. Est-ce le signe qu'il veut devenir leader? Ou juste de la frustration post-défaite? Comparons à d'autres cas. Au Real Madrid, en 2018, Ramos avait critiqué des coéquipiers, ça avait mené à des titres. Au Barça, Messi avait pointé du doigt la direction. Au PSG, ça pourrait unir ou diviser. Enrique, avec son expérience, sait gérer. À la Roma, il a calmé Totti. Au Barça, il a géré le MSN. Pour la suite, surveillez le match contre Monaco. 6 victoires, l'affaire s'oublie. Sinon, les confidences pourraient s'amplifier. Des rumeurs parlent d'un intérêt pour Haaland en été, mais ça n'aidera pas le vestiaire actuel. En résumé, ces révélations fracassantes montrent un PSG fragile malgré son talent. Dembélé a allumé la mèche, Enrique éteint l'incendie, mais les divergences persistent. Le foot, c'est du drama, et le PSG en est le roi. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, likez, commentez vos théories sur le vestiaire, et abonnez-vous à ActuBallon pour plus de news foot. Prochaine vidéo, preview du PSG Monaco. À bientôt!